Bonne année. Les amis, si je fais cette... De quoi, le décor? Alors oui, je suis dans le studio de Squeezie pour cette vidéo, n'y faites pas attention. En fait, j'aimerais vous parler d'un problème, ou plutôt d'une question que je me pose autour de ma chaîne. Parce que je pense que vous avez remarqué, parce que vous êtes beaucoup à me le dire, je poste pas souvent de vidéos. Enfin, souvent dans le sens où vous aimeriez que j'en poste plutôt une par semaine. Mais pourquoi je décide de parler de ça en fait? En fait, j'ai eu une réflexion autour de YouTube et je me suis dit, il y a 2-3 ans, qu'est-ce qui intéressait? Qu'est-ce que les gens regardaient? Et en fait, c'était vraiment le contenu, la qualité, qu'est-ce qui était intéressant dans la vidéo? Qu'est-ce qui faisait que c'était nouveau, que c'était original? Et en fait, aujourd'hui, j'ai l'impression que YouTube, ça a évolué, ça marche plus comme ça. Aujourd'hui, le plus important, en fait, c'est d'être actif, d'être présent sur la chaîne. Si je pouvais faire des vidéos d'un peu moins bonne qualité, mais une fois par semaine, forcément, vous préféreriez. Et ça se voit que YouTube, ça marche comme ça en ce moment. Si on regarde les grosses chaînes actuelles, c'est quoi? C'est Le Monde à l'envers, Hugo Posé, McFly et Carlito, Squeezie. Squeezie qui m'a prêté son décor pour la vidéo, je le rappelle. Pourquoi? C'est parce qu'ils postent une fois par semaine, voire plus d'une fois par semaine. Et comme c'est des chaînes actives, bah les gens regardent énormément. Et sans remettre du tout leur contenu en question, je trouve qu'on s'intéresse moins aux chaînes qui travaillent beaucoup plus longtemps leur projet et qui vont sortir ça une fois par mois ou une fois tous les 2 mois. Alors est-ce que c'est dommage? Oui et non, parce que ça permet de récompenser les youtubeurs qui sont actifs. Mais du coup ça donne l'impression que pour être un bon youtubeur, faut poster le plus de vidéos possible. Un youtubeur qui travaille autant mais ça se voit pas parce qu'il est sur un projet, bah on aura l'impression qu'il se donne beaucoup moins pour sa communauté que celui qui poste plus. Et alors ça fait que beaucoup de gens pensent que les meilleurs youtubeurs c'est ceux qui postent plein de vidéos. Et c'est compréhensible. Mais d'un autre côté, quand le max de vidéos que tu peux faire c'est une vidéo par mois, bah c'est dérangeant. Parce que moi je sais, j'arrive pas à tenir un rythme de une vidéo par semaine. Je dis ça directement par rapport aux commentaires parce que je sais que vous voulez que je poste plus. Mais du coup je me dis, bah qu'est-ce que je dois faire? Parce que des fois je taffe de fou sur une vidéo, je reste des nuits sur le montage, je la poste, et 2 jours plus tard je vais voir une dégustation de nuggets et elle a fait plus de vues. Une dégustation de nuggets en 2019? Alors je suis pas en train de me plaindre ou quoi que ce soit, mais j'en ai marre de voir des gens qui font par exemple une playlist, la semaine prochaine ils vont faire un room tour, et ça fait des vues parce qu'on considère que le youtubeur est actif, alors qu'en vrai il a pris 10 minutes à faire ses vidéos. En fait je vais devenir une youtubeuse beauté hein. Juste j'arrive pas à comprendre ce qui est intéressant à voir, et ça me saoule. Je vois trop chacune de mes vidéos comme des gros projets, et je me dis est-ce que je ferais pas mieux d'aller vers la simplicité? Parce que je donne l'impression qu'en fait je travaille vraiment fort une vidéo, puis après je vous laisse pendant 1 mois. Et puis 1 mois plus tard quand j'ai envie, bah allez je refais une vidéo. Limite on a le temps de m'oublier entre temps. Alors qu'en vrai pendant toute la durée du mois je vais réfléchir à ce que je vais pouvoir faire justement. Je me dis ouais est-ce que je fais ça mais en même temps non. Parce qu'une vidéo c'est beaucoup plus de travail qu'on l'imagine, ça j'en ai déjà parlé. C'est pas de ça que je veux parler dans cette vidéo mais c'est plutôt du fait que j'ai l'impression de trop me limiter dans mon contenu. Pour moi une vidéo c'est un gros vlog hyper travaillé, ça me demande plusieurs semaines de préparation. Et après je poste et je me dis bah faut que je prépare la vidéo d'après. Et pendant tout le mois qui suit, je vais me dire qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire. Donc à côté, quand je vois des gens faire des vidéos posées dans leur chambre tout le temps et qui postent ça et ça marche, bah ça confirme ce que j'ai dit avant, dans le sens où on recherche plus un youtubeur actif. Donc je me dis peut-être qu'il faut que je change ma manière de faire. Par exemple sur Insta, je vous ai déjà demandé ce que vous voudriez voir et c'est souvent des concepts hyper simples. Donc je me dis ouais mais faudrait peut-être un truc plus recherché, non? Et au final, ben... pas forcément. Je suis pas en train de dire qu'aujourd'hui la quantité prime totalement sur la qualité, mais je pense que c'est quand même beaucoup plus important, en tout cas pour les gens qui regardent. Ce qui fait que voilà, bah je vous pose la question, dites-moi dans les commentaires. Sinon moi je pense qu'il faut que j'arrête de trop réfléchir. Peut-être qu'il faut plutôt que je fasse tous les concepts qui me passent par la tête. Comme ça il y aura sûrement plus de vidéos. Mais voilà, c'était un peu la vidéo débat. N'hésitez pas à me donner votre avis concernant ce sujet parce que ça m'intéresse vraiment. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'aurez apprécié. J'espère que ça vous aura intéressé un minimum tout ce que je viens de dire. J'en profite pour faire une petite annonce. Nous sommes maintenant en 2019, une nouvelle collection de ma marque de vêtements va sortir. Ça sortira normalement fin janvier, donc pour être au courant, suivez-moi sur Instagram. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore le cas et activer la cloche de notification. On se voit très vite dans une prochaine vidéo. Ciao.